Allô, allô? Allô? Je voulais vous montrer aujourd'hui... Allô? Les fameux quatuors, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Allô? Les flawless four. Puis je vais vous montrer le pourquoi, vous expliquer aussi en même temps le pourquoi du primer, l'importance du primer, le cachet, pourquoi le tout est important tout ensemble. Alors je vais commencer pour, comme ça va être moins long pour ceux qui réécoutent par après. Allô? Alors première étape, c'est de mettre la base Glorious. Ça se fait comme quand on peinture un mur, ça met la... ça adoucit les choses. Donc, ça met comme un voile par-dessus les rides, les ridules, les imperfections. Donc, ça va dissimuler. C'est comme mettre un filtre en dessous de son maquillage. Comme ça, le tout va se fondre parfaitement. Puis, on va moins voir les imperfections du visage. Puis aussi, le maquillage va tenir beaucoup plus longtemps. Parce que, justement, il y a quelque chose auquel se rattacher. Et aussi, ça contrôle aussi, disons, si on veut transpirer, le maquillage ne coulera pas. Qu'on fasse du sport ou quoi que ce soit, ça ne bougera pas de la journée. Pour ceux qui ont le T-zone ou la peau grasse, ça ne bougera pas non plus. Ça va créer une barrière entre le maquillage et la peau. Donc, ça amalgame le tout correctement. Donc, je commence. Je vais juste faire la moitié du visage, juste pour vous montrer la différence. Donc, pour le primer, ça, c'est vraiment pas besoin de beaucoup. Donc, ça, puis là, je pense que j'en ai trop mis. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est pas mal pour presque tout le visage. Et ça, c'est pas mal comme un crème de jour. On en met partout. Donne-moi mon pinceau. Attends, on dit... Hey, j'ai mal de tête. Fais ça. Tu sais? Ouais, Tu gardes celui-là? Oui. Donc, en règle générale, j'aime bien le laisser travailler sur ma peau. Généralement, je fais d'autres choses. Je brosse mes cheveux ou bien... Oui, je prête celui-là. Ou bien, je vais me brosser les dents pendant le temps que ça s'agisse comme il faut. Mais là, je ne vais pas vous garder trop longtemps. Alors, le pinceau... Oui. Pour la couvrance parfaite. Donc, le fond de teint... non, en premier, je vais commencer par couvrir ma tache. Ah! Oui, c'est correct. Donc, je peux utiliser aussi le pinceau pour le fond de teint. Je peux l'utiliser aussi pour le cachet, pour le correcteur. Donc, je vais juste tapoter. Oui. Oh, j'ai pas pris la bonne couleur. J'ai pris ma couleur pour éliminer. Donc, celle que j'utilise généralement, là, je vais en prendre plus. Arrête, s'il te plaît. Oui. Juste parce que c'est beaucoup plus pâle que ma vraie couleur à moi. C'est pas grave. Ah oui. Là, je rajuste ici pour les boutons. Allô? J'ai mon assistante aussi qui vous montre comment faire. Donc déjà là, tout seul, ça a déjà pas mal couvert. Donc pour le fond de teint, ça va? OK. 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 Tu reviens. OK. Donc c'est du maquillage minéral. Donc, ce qui est conseillé, c'est vraiment de vider le petit compte-gouttes. Puis là, on mélange parce que c'est aussi un fond de teint à base d'eau. Donc, puis avec les minéraux, donc,
qu'est-ce que ça fait? C'est que les solides se séparent, puis ça donne pas la même couvrance. Donc, vous allez l'avoir beaucoup plus liquide qui est censé être, puis il va avoir comme des petits grumeaux quand c'est pas censé en avoir. Donc, en le brassant, ça résout le tout. Donc là, je vais en mettre le pinceau. Vous avez un petit trou. Je sais pas si vous voyez. Il y a comme une petite encavure pour mettre le fond de teint, mais moi, je l'utilise pas. Je préfère le mettre autour. C'est peut-être dans ma tête, j'ai peur. Je me dis peut-être qu'il va tout fond aller dans le fond au lieu d'aller sur mon visage. Fait que c'est peut-être juste moi qui... Ça, je fais juste le moitié. C'est quoi ça? Ah. Généralement, j'en mets toujours un petit peu sur l'oreille pour être sûr qu'on voit aucune démarcation. Je le travaille le long de mon cou. Donc, il est tellement léger, puis il couvre tellement bien, justement à cause de sa base d'eau. Arrête! Oui, la porte parce que mes parents sont ici, on entend plein de bruit. Donc, déjà là, j'ai ma bonne couvrance. Puis en plus, j'ai caché ma tache de naissance, qui est hyper difficile à cacher. Donc, on voit déjà la grosse différence d'un côté et de l'autre. Reste juste à régler pour le cerne. Donc, pour le cerne, la couleur que j'ai utilisée pour le fond de teint et le correcteur pour les défauts, c'est les deux dans la couleur satin. Donc là, je prends un velours pour venir faire l'effet de lumière, pour éclaircir, pour le highlight. Donc là, j'ai l'air d'en mettre beaucoup. Mais je fais juste des petits picots avec... Puis ça et ça, les deux, il y a pas de fond à ces choses-là. Je pense que mon premier que j'ai, il est ici, ça fait... Je l'ai acheté en décembre 2015, puis j'en ai encore. Il est comme tellement mince et aplati. Il y en a encore beaucoup, beaucoup dedans, parce que ça en prend tellement peu. Puis ça aussi, c'est juste la grosseur d'un petit pois pour tout le visage. Donc, ça en prend tellement pas beaucoup que ça dure vraiment, vraiment longtemps. Donc, encore avec mon pinceau, je vais venir travailler. Ok, j'aime ça le mettre en V parce que ça éclaircit toute cette partie-là. Ça fait plus naturel que juste le cercle tout seul. Je vais mettre un petit peu de poudre libre. T'as-tu pris mon pinceau? Non. J'ai trouvé. Pour être sûr que ça bouge pas de toute la journée. Ça, c'est la nouvelle poudre libre de Younique. La Behold. Donc là, j'en mets plus épais. Parce que je vais venir cuire mon concealer. Pour être sûr vraiment qu'il reste... Ok, arrête! Pour être sûr qu'il reste. Puis pour matifier le tout. Parce que je préfère avoir plus mat. Parce que j'ai déjà tendance à avoir le T-zone huileux. Donc, juste comme ça, on voit déjà la différence entre les deux côtés. Puis là, ici, où est-ce qu'on voit tous les défauts. Donc,
ça camoufle tout. Il y a aussi des petits réflecteurs de lumière dans le fond de teint pour donner comme un... Ils appellent ça le pregnancy glow, comme la lueur de femme enceinte. Même si des fois on ne sait pas comment on a une lueur. Mais ça camoufle tous les défauts du visage. Donc on va quand même voir les bosses de près, mais on ne verra pas la discoloration ou bien les taches du visage. Alors, voilà. Donc la différence d'un côté, pas fait, avec toutes les taches puis tout, puis l'autre côté. Il n'y a plus rien qui paraît. Bye bye! Ah, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me suivre, à cliquer sur le bouton en haut pour suivre pour les prochaines fois que je vais être en live. Et aussi partager, parce que j'ai la mission d'aider 10 femmes, d'aider 10 femmes à justement apprécier plus leur peau, puis à camoufler qu'est-ce qui les rend insécures. Alors, partagez, ça va m'aider beaucoup. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser, je suis là pour ça. Et pour celles qui voudraient, j'ai quelques échantillons qui me restent pour le fond de teint, si jamais vous voulez l'essayer avant quoi que ce soit. Alors, bye, bon après-midi.